vidéo cagette. Vous avez dit vidéo cagette? Et c'est quoi ce truc? C'est un mot amusant, n'est-ce pas? Je ne sais pas qui a inventé ce nom, mais en tout cas, c'est un outil génial pour communiquer sur un projet, expliquer un concept ou une méthode. La vidéo cagette est tout simplement une vidéo illustrative réalisée par des non-professionnels à l'aide d'une caméra braquée sur un plan fixe, comme celle-ci. Objets, dessins ou mots-clés illustrent l'idée que l'on veut faire passer et produisent, in fine, une sorte de court tutoriel imagé et chorégraphié. Nous, équipe du projet transfrontalier Réseau Hainaut Solidaire, avons créé des vidéos cagettes pour décrire des outils de valorisation des quartiers, pensés puis expérimentés par et pour des habitants et travailleurs sociaux. Et justement, si nous faisons une vidéo cagette sur la vidéo cagette, c'est bien parce que nous avons pu constater son efficacité et qu'en plus, nous nous sommes amusés en les créant. Allez, on vous résume quelques trucs et astuces pour vous faciliter les choses. Concrètement, pour concevoir une vidéo cagette, il vous faut un appareil numérique disposant d'une caméra, une tablette ou un smartphone par exemple, et un enregistreur de son. Un dispositif permettant de surélever la caméra pour cadrer une table, possiblement nappée d'un fond uni, un bon éclairage, braqué sur le plan de table pour éviter les ombres gênantes. Évidemment, des éléments d'animation, dessins, images, textes, photos, le tout en lien avec un scénario rédigé sur base de l'idée que vous souhaitez promouvoir. Un logiciel de montage. Ils sont disponibles en téléchargement depuis n'importe quel appareil et sont même intégrés au téléphone de nos jours. La plupart sont assez intuitifs et plutôt simples d'utilisation. La réalisation se passe en 3 temps. D'abord, la rédaction d'un scénario, texte qui sert de guide à l'animation visuelle. C'est le fil conducteur de votre vidéo cagette, l'histoire qu'elle raconte. Il s'agit donc de penser les séquences qui seront tournées, de préciser l'ordre d'apparition ou de disparition des éléments d'animation, de définir les coupes entre les séquences à réaliser pour avoir le temps, au besoin, d'organiser les objets utilisés. Vient ensuite le tournage. C'est le jour J. Faites-le en groupe, c'est plus facile et plus amusant. Une fois le cadrage de la caméra correctement délimité sur votre fond uni, lancez-vous. Lisez le texte à voix haute, en adaptant le débit de lecture au temps qu'il faut pour amener, disposer ou encore retirer les objets. N'hésitez pas à utiliser des jouets, une maquette ou tout simplement vos mains. La voix définitive peut être enregistrée après le tournage ou, plus simple, au moment du montage des séquences, lorsque les scènes sont mises bout à bout. Vous éviterez ainsi les bruits parasites, nombreux quand ça tourne, et obtiendrez ainsi un son plus clair. Le montage vidéo. C'est le moment le plus technique, parce que les séquences filmées vont être assemblées et synchronisées avec la voix enregistrée pour chaque scène, ou bien avec un sous-titrage. C'est aussi à ce moment que l'on va régler les transitions d'une scène à l'autre, les accélérations ou ralentissements de plan. Plus concrètement, si le temps pris pour amener des objets sur une séquence est trop long, vous pouvez tout de même filmer votre animation, puis accélérer l'enregistrement vidéo au montage pour qu'il colle au texte parlé. Pour remédier à un décalage entre image et voix, vous pouvez aussi envisager un bref arrêt sur image. Ne vous inquiétez pas, même les moins aguerris s'en sortent. Et le plus chouette est que les très jeunes et les moins jeunes peuvent s'y essayer et partager leurs compétences. Si cette dernière phase vous semble trop compliquée, vous pouvez toujours vous entourer d'une personne connaissant le montage vidéo ou bien saisir l'occasion pour acquérir une nouvelle corde à votre arc. Inspirez-vous de certaines de nos vidéos, elles sont top. Enfin, faites des vidéos courtes, pas comme celle-ci.
Moins de 3 minutes, c'est pas mal. Et puis, amusez-vous. Laissez parler votre imagination et vos envies les plus folles. Soyez créatifs.